Balgicienne, Balgicien, bonjour. Je m'adresse à vous à travers cette vidéo. Vous aviez eu une première vidéo en 2021 pour les vœux. Eh bien, nous avons fait le choix avec l'équipe municipale de vous présenter une seconde vidéo fin de premier trimestre, compte tenu du fait que nous ne sommes pas en situation de venir devant vous à travers les réunions publiques qui nous sont si chères. Je sais qu'ils vous sont si chères également. L'actualité début 2021 est malheureusement encore tournée autour de la Covid-19, donc qui perdure un an après sur notre territoire. Si nous sommes bien sûr à l'écoute des mesures nationales qui pour l'instant ne nous influencent pas au-delà du couvre-feu, nous sommes également en local sur une action tournée vers la vaccination. Nous avons fait acte de candidature auprès de la préfecture il y a quelques semaines et nous avons été retenus avec la commune d'Avord pour activer donc un centre de vaccination éphémère qui nous permet depuis le 20 février donc de vacciner toutes les personnes de plus de 75 ans de notre village, mais également de l'ensemble des villages de la communauté de communes de la Septaine. Cette activation de ce centre éphémère a trouvé son origine dans une collaboration avec Avord, sous l'égide de la Septaine qui a mis ses moyens à disposition pour permettre de convaincre la préfecture et l'ARS de nous faire confiance. Pari réussi puisque nous avons injecté 450 vaccins lors de la première phase et le week-end dernier nous avons régularisé la deuxième injection donc pour ces 450 septénais donc qui se voient à plus de 75 ans vaccinés contre la Covid. L'objectif aujourd'hui est de continuer à activer ce centre éphémère en direction des plus jeunes, parce qu'il y a les tranches de 50-75 à vacciner également massivement pour que l'on puisse le plus vite possible avoir ce confort de vie que l'on attend tous. Ce confort de vie, je constate tous les jours en échangeant avec vous, Balgiciennes, Balgiciens, en échangeant avec les responsables d'associations, que nous en avons tous le plus grand besoin. Nous avons tous besoin de nous redonner un petit peu d'air, un petit peu de projet à notre vie de tous les jours. Je viens de vous le dire, la vie de notre village n'échappe pas aux règles de la Covid-19, mais cela ne nous empêche pas d'être actifs, cela n'empêche pas l'équipe municipale de travailler sur tous les projets qui avaient commencé, qui avaient été décidés sous la mandature précédente. Alors je vais vous citer un petit peu une liste à l'après-vert avec quelques informations concernant les fins de chantier. Si nous avions été en réunion publique, il y aurait pu avoir un échange. Alors l'échange, je vous le propose parce que à l'issue de la consultation de cette petite vidéo, rien ne vous interdit de prendre contact avec la mairie et de venir à la rencontre des élus. Je me fais fort de répondre à toutes les questions que cette vidéo pourrait vous poser. Le côté travaux, donc, la commune est active. Alors, vous avez remarqué que l'enfouissement des réseaux au niveau du centre du village a été mené bon train. Les réseaux secs sont quasiment enfouis, quelques finitions dues à France Télécom, quelques finitions sur les équipements de bogies innovants, et dans le courant du mois d'avril, donc, on devrait avoir une place opérationnelle au niveau des réseaux secs. Nous avons greffé par contre un changement de canalisation d'eau sur la partie entre l'église et la mairie. C'est une opportunité par rapport à une situation d'appel à projet dans le cadre du plan de relance. L'ARS finance à 50% des projets de rénovation de canalisation d'eau alors que ça ne l'était pas avant. Et en plus, ce changement de canalisation va permettre d'avoir un tapis tout neuf depuis le pont de la route de Villabon jusqu'au carrefour de la mairie, donc dans la perspective du passage du Tour de France. Voilà. Donc comme toujours, la devise c'est travaux planifiés et bien sûr travaux rajoutés en cas d'opportunité. Dans les travaux en cours, nous avons le dojo, ou plus particulièrement la salle multisport. Donc les travaux vont être terminés au mois d'avril et bien la salle sera prête pour accueillir, j'espère au mois de septembre, à la reprise des activités, l'ensemble des associations. Les travaux sur le stade également seront terminés au mois d'avril. Les travaux donc de reprise du stade, alors qui ont été un petit peu aidés par la Covid parce qu'on n'a pas eu besoin de coordonner les entraînements et les travaux. Travaux également toujours du côté du stade, mais cette fois au niveau de la piscine. Donc la piscine qui fait peau neuve au niveau de ses menuiseries extérieures. Pour les personnes qui sont passées du côté de la piscine, ils ont vu un grand changement.
Fini la porte verte métallique, place au PVC, place à la modernité. Et puis au niveau de la piscine, eh bien, le logement fait également peau neuve et l'ensemble des équipements sanitaires. La piscine est prévue de réouvrir donc le 19 juin. L'essentiel de l'énergie également de notre adjoint aux travaux est mise au niveau de la gendarmerie. Pour les habitants de la rue Jean Dubois, ils la voient grandir tous les jours. La gendarmerie, travaux démarrés donc le 16 novembre dernier, les travaux devraient s'achever en fin d'année. Et le paradoxe de la situation Covid, eh bien, c'est que nous allons poser la première pierre de la gendarmerie officiellement le 1er avril. Alors ça n'est pas un poisson. La date a été fixée par la préfecture en accord avec la gendarmerie. Elle était reculée en attendant une échéance Covid qui nous aurait permis de faire une fête populaire autour de cette première pierre. Nous ne ferons qu'une fête un peu feutrée avec quelques invités élus et quelques invités gendarmes et partenaires du projet. Mais dans tous les cas de figure, je vous promets que l'inauguration de la gendarmerie, bien sûr, tous les balgiciennes et tous les balgiciens y seront invités. Ce sera quand même un moment fort, disons-le clairement, de notre mandat, puisque cette pose de première pierre sera présidée par Monsieur le Préfet en personne, et nous attendons donc la venue de nos 2 sénateurs, notre député, le président du conseil départemental, et donc les élus voisins qui auraient envie de venir, comme on dit un petit peu entre élus, nous taper sur l'épaule. Et donc, pour parler des travaux en cours, eh bien, un dernier petit mot sur la rue des Ormes. Alors, la rue des Ormes, c'est des travaux qui sont, je dirais, à cheval sur les travaux en cours et les travaux à venir, puisqu'ils viennent juste de démarrer. Mais comme ils sont démarrés, eh bien, un petit mot sur la rue des Ormes. Donc, un enfouissement des réseaux secs financé par la Septaine et en partie par la commune de Baugy. Et au mois de juin, donc, la rue des Ormes verra la bande de roulement, les trottoirs et l'ensemble des équipements de réseaux pluvial et autres éléments de sécurité se mettre en place, donc à partir de la mi-juin. Voilà. Donc la rue des Ormes a été présentée à tous les habitants de la rue des Ormes à travers un petit flyer que l'on a distribué, et les habitants qui ont eu la curiosité de creuser un peu et de demander des informations complémentaires ont été reçus en mairie le jeudi 16 mars. Et bien sûr, si d'autres habitants souhaitent des informations complémentaires sur la rue des Ormes ou sur d'autres travaux, ils seront les bienvenus en mairie. Alors, comme je le disais précédemment, entre les travaux en cours et les travaux à venir, il n'y a qu'un pas, puisque j'ai terminé donc les travaux à venir avec la rue des Ormes, et je reprends les travaux en cours avec la rue des Ormes, et je reprends les travaux à venir avec la rue des Ormes. La rue des Ormes va avoir une particularité, elle va sortir lorsque les travaux seront terminés à travers l'actuel cours de la perception. Donc un gros changement pour nous tous, balgiciennes, balgiciens, qui avons l'habitude de la sortie de la rue des Ormes autour de nos 3 gros platanes. Et bien pour préserver les platanes, nous avons obtenu l'accord de sortir la rue des Ormes sur la RD12, donc dans la cour de la perception. Et c'est des travaux en fait qui vont être pris en charge par la communauté de communes de la Septaine et qui vont trouver leur sens, puisque la cour de la perception va être transformée en parking, parce que là, et pour le coup j'arrive au cœur des travaux à venir, les gros travaux de 2021, eh bien c'est la mise en conformité de la perception, du logement de la perception, la transformation du logement en bureau, pour accueillir non plus 4 ou 5 agents selon les jours dans notre perception, mais 17 à 18 agents à partir donc de 2022, puisque nous allons absorber le personnel de la trésorerie des aides Angilon pour la totalité et une partie du personnel de Sancerre. Voilà. Donc dans les gros travaux à venir, la perception et en même temps, eh bien la sortie de la rue des Ormes, donc sur la RD12. Également dans la catégorie des travaux à venir, la boucherie, les travaux de la boucherie qui vont démarrer. Alors les travaux à venir, c'est des travaux qui sont totalement financés, qui ont obtenu leurs accords de subvention, qui ont obtenu les financements nécessaires à leur démarrage. La boucherie, on attendait des candidatures et on a plusieurs candidatures qui s'annoncent, donc nous allons programmer le démarrage des travaux de la boucherie. Dans cette même rubrique travaux à venir, eh bien c'est également travaux en cours, puisque c'est la réflexion qui est menée par le bureau d'études sur la revitalisation du centre-bourg. Alors nous avons eu il y a 2 semaines, une après-midi avec
un diagnostic en marchant, 35 habitants qui sont venus participer. Et puis pendant 6 mois, donc, nous allons travailler avec des réunions régulières, donc pour définir ce que sera réellement le centre-bourg de Baugy dans les années futures. Et puis, pour donner un petit coup de main à cette opération de revitalisation de centre-bourg, nous avons la chance également d'avoir été retenus dans la catégorie des petites villes de demain. Un projet d'État, un projet gouvernemental, donc qui va amener et de l'ingénierie et des financements à notre village. Et là aussi, les choses qui me plaisent bien, on est retenu dans ce programme en partenariat avec la commune d'Avord, la Septaine, et nous allons travailler pour mutualiser les coûts avec la commune de Dun-sur-Oron et la communauté de communes du Dunois. Voilà. Donc un travail à 5 en fait, les 2 communautés de communes et les 3 communes, donc au profit des habitants et bien sûr avec l'économie de la mutualisation que le partenariat va nous apporter. Et puis également, et là je m'y engage fermement et toute l'équipe municipale s'y engage, nous avons mis dans notre budget 2021 plusieurs centaines de mètres de trottoirs à refaire, parce qu'il faut s'occuper du centre-bourg, il faut s'occuper des différents enfouissements, mais il faut également s'occuper de l'entretien des trottoirs. Et nous avons constaté avec la nouvelle équipe de nouvelles idées, de nouveaux points de vue que nous avions bon nombre de mètres de trottoirs à reprendre. Voilà. Et puis pour terminer les travaux aussi, alors toujours dans la même catégorie, ou financés ou opportunistes. Là, c'est dans la catégorie opportuniste. Nous allons enfouir tout le tronçon donc de la rue du docteur Tillet, en fait entre l'école et la Perception, tout ce qui manquait dans la tranche centre-bourg. Nous allons enfouir à faible coût ce tronçon-là, puisqu'il y a des travaux d'électricité qui sont à faire sur la ligne, et donc nous saisissons l'opportunité des travaux qui sont financés par le SDE, donc pour mettre en place un programme d'enfouissement. Donc ça veut dire que sur cette route en direction de Villequier, nous aurons les réseaux enfouis du carrefour de la mairie jusqu'à la rue des Ormes et l'ensemble de la rue des Ormes en direction de la route de Gron. Et ces travaux seront terminés fin 2021. Alors les travaux en attente sont les travaux qui attendent un retour administratif, un retour de subvention ou une autorisation. Donc ces travaux-là sont inscrits au budget 2021, pourraient être réalisés si le bouclage financier, donc en particulier les subventions, nous était accordé. Alors 2 catégories, la route de Gron, la fin de la sécurisation de la route de Gron, qui consiste en fait en une reprise de la partie haute pour installer des bordures qui empêcheront la circulation sur la partie trottoir, et dans la partie basse, donc l'installation de 2 plateaux ralentisseurs. Et puis des travaux autour de la piscine. Il y a une enveloppe travaux de plus de 100 000 € qui est prévue. Donc au niveau de l'aire de jeu, finaliser l'environnement de l'aire de jeu, réalisation d'un terrain de pétanque, installation des équipements sur la bande d'enrobé qui est prévue donc pour constituer le skatepark, et également d'envisager l'installation de toilettes publiques modernes. Donc ces travaux en attente, je ne manquerai pas de revenir vers vous et de vous tenir informé si ces travaux basculaient dans la catégorie des travaux à venir. Comme vous avez pu le constater, beaucoup de travaux en cours, à venir et en attente. Ces travaux qui mobilisent toute l'énergie de l'équipe municipale, aussi bien les élus que les agents qui doivent composer chaque jour sur le terrain avec les différents contretemps, les différentes contraintes, des circulations alternées et autres changements de dernière minute. Et puis ces travaux, balgiciennes, balgiciens, qui sont effectués pour votre confort de demain. Pour terminer cette présentation, je voudrais revenir sur Baugy Innovant. Baugy Innovant et les différents équipements qui ont été installés, à savoir le panneau lumineux, le mât Wi-Fi qui va être installé dans les jours à venir, les caméras de vidéoprotection qui ont été également installées en couplage avec l'éclairage public. On va pouvoir piloter tout ça à partir d'un smartphone pour la sécurité et l'éclairage de la commune. Et puis vous avez vu également des passages cloutés en 3D avec des petits pictogrammes pour marquer le cheminement entre l'école maternelle et la cantine, donc pour la sécurisation du déplacement des enfants de l'école maternelle. Ce Baugy Innovant, c'est quelque chose qui amène en plus sur notre commune un coup de projecteur, puisque France 3 est venu tourner un reportage
qui sera diffusé tous les soirs entre le 29 mars et le 2 avril, dans le cadre du journal de 18h30 sur France 3. Et puis nous aurons également un coup de projecteur de TF1 qui, en partenariat avec ENG Solutions, viendra tourner à Bogie dans le mois d'avril lorsque tous les équipements seront installés, donc pour présenter sur le plan national les équipements de Bogie, qui est classé, rappelons-le quand même, premier village connecté de France. Nous avons vu que malgré la Covid-19, notre village gardait tout son dynamisme et toute son énergie. Mais pour les semaines à venir et les mois à venir, mon souhait le plus cher, c'est que nous sortions tous de cette situation de Covid-19. Donc, Balgiciennes, Balgiciens, un seul mot, prenez soin de vous.